Aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, je suis un simple frère, Saint Patrick Ikanga, ministre de la parole révélée et de la foi. Dans le cadre de ce ministère de la foi, avec Jésus-Christ, tout est possible. Et dans le cadre de notre chaîne YouTube, Saint Patrick Ikanga, méditation matinale, Jésus-Christ, notre vrai amour. Vivre dans sa présence. Nous avons terminé une série d'enseignements sur la différence entre vivre sous la grâce et dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle page de méditation sur le thème avec Jésus-Christ, tout est possible. Et aujourd'hui, nous allons aborder le premier sous-thème et cet homme crut, il crie à la parole de Jésus. C'est ça notre sous-thème de ce matin dans le cadre de la méditation matinale. Que le Seigneur te bénisse. Nous voulons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, Évangile selon Jean chapitre 4, dans le Nouveau Testament. Évangile selon Jean chapitre 4, le verset 50e, verset 50. Si nous avons vu, nous pouvons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Verset 50 dit ceci. Va, lui dit Jésus, nous lisons au nom de Jésus, Jean chapitre 4, verset 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, des bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie immense pour nous de lire cette parole et de la partager avec vous. Mais avant que nous puissions méditer, prions le Dieu, le bon Dieu. Tendre Père, merci pour cette circonstance merveilleuse que tu nous donnes de partager ta parole. Laisse que cette portion des Écritures saintes puisse nous inspirer et que ton Esprit Saint soit au milieu de nous pour que mon frère, ma sœur viennent à la foi et croient à ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, restez bénis, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je viens pour te dire de reprendre tes armes de la foi. Toi qui es fatigué, toi qui n'as plus la force de continuer, toi qui avais abandonné les armes de la foi à cause de la maladie, à cause de la sécheresse, à cause des difficultés de la vie, je te dis ce matin, reprends encore tes armes de la foi et notre Dieu ne manquera pas à t'utiliser encore davantage. Notre texte de ce matin est tiré dans le Nouveau Testament, Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 50. Et là, nous allons voir le Seigneur Jésus, il va prononcer une parole, parce que là, il s'agit de la guérison du fils d'un officier du roi. Et c'était à Capernaum, une ville d'Israël. Ça, c'était à l'époque de Jésus. Et aujourd'hui aussi, Capernaum existe en Israël. Et Jésus était de passage dans cette ville
Il y avait aussi un officier qui avait un enfant, un fils, permettez-moi, parce qu'en Israël, on parle des fils, et un fils, son fils était malade. En Israël, on parle des fils parce que les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Et quand on parle d'enfant, c'est différent quand on parle d'un fils. Quand on parle d'enfant, l'enfant peut être fille ou garçon. C'est pourquoi il a été précisé qu'il avait un fils malade. Bien-aimé, des bien-aimés dans les pères, son fils était malade, c'était un officier du roi. Cet officier du roi vivait dans l'opulence parce que il avait des avantages liés à son poste, et parmi les avantages, il avait la possibilité de faire déplacer des grands médecins pour soigner un membre important de sa famille. Malgré à l'époque là, l'Israël, même les esclaves, étaient sous la responsabilité du maître. Et dans d'autres versions de la Bible, on parlera plutôt d'un serviteur qu'il aimait, qui était malade et paralysé. Mais dans cette version et dans cet évangile de Jean, il est question des fils des centeniers de Capernaum. Malgré il avait les avantages liés à son poste d'officier, malgré il a fait déplacer les médecins pour la guérison de son fils, il n'y a eu aucun changement. Et je vais te dire ce matin, bien-aimé, arrêtez de vivre dans l'ignorance. Ce n'est pas ton poste, ce n'est pas ton argent, parce que tu fréquentes le meilleur hôpital du monde, ou plutôt parce que tu as une assurance maladie, une assurance vie qui te sécurise. Bien-aimé, je connais des hommes et des femmes qui ont une opulence extraordinaire de la vie. Ils vivent sous une importante sécurité sanitaire, mais quand nous voyons dans les journaux, dans les nets, nous voyons combien les hommes riches de ce monde meurent et n'arrivent même pas à acheter ou à prolonger leur vie. Bien-aimé, tu dois faire confiance en Jésus. Tu dois te confier à Jésus parce que notre Dieu a la capacité de te donner la solution que ton intelligence ne peut pas te donner, que le monde ne peut pas t'accorder, mais Jésus est capable de te donner la solution. Bien-aimés, des bien-aimés dans les pères, c'est une joie immense pour nous de te présenter cet scénario de l'histoire de l'officier du roi qui avait un fils malade, qui est allé voir Jésus, et quand il a appris que Jésus était de passage dans Judée, il alla vers Jésus et le pria de descendre avec lui pour guérir son fils qui était près de mourir. Bien-aimé, je te dis aussi ce matin, toi qui souffres, toi qui as une maladie chronique, toi qui as la maladie terrasse c'est ton fils, ta fille, ta femme, ton mari, dans ta famille, ton parent proche. Bien-aimé, va chercher Jésus. Toi qui n'as plus la solution, les médecins, ils ont diagnostiqué ta maladie, tu es condamné à prendre les médicaments pour toute la vie. Moi, je déclare maintenant, par cette parole, va chercher Jésus et Jésus va t'apporter la guérison. Ici, dans cette méditation, je viens défier la maladie. Quel que soit le nom de ta maladie, je déclare, tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu de surnaturel te localise, que mon Dieu te touche là où tu es malade et que Dieu te donne la santé. Quel que soit là où tu te trouves, même dans la salle de bloc opératoire, même si tu es dans un endroit où tu ne peux plus parler, je déclare maintenant que cette parole te localise et le Dieu surnaturel te touche et te donne la guérison dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Jésus
va maintenant dire à cet officier du roi, va, lui dit Jésus, ton fils est vie. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui a une parole qui peut changer ta vie. Toi qui vis, c'est une parole de malédiction. J'arrête cette parole par la parole de Jésus, que cette malédiction lancée contre toi, lancée contre ta famille, soit nulle sans effet dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la parole de l'homme est limitée. Il n'y a que la parole de Jésus qui peut produire des effets et traverser les montagnes. Parce que la parole de Jésus ne connaît pas le temps, ne connaît pas l'espace. La parole de Jésus est une parole puissante qui peut libérer, qui peut guérir, qui peut ramener à la vie. Je déclare maintenant, toi qui es sous la malédiction, toi qui es sous la condamnation, je déclare la parole, que par cette parole, tu sois libre maintenant, que la main de Dieu te touche et que le Seigneur, mon Dieu, te libère. Bien-aimé, la Bible nous dit ici, et ce qui nous intéresse, cet officier crut à la parole de Jésus, à la parole que Jésus avait prononcée. Je te dis aussi ce matin, c'est ça notre thème de ce matin. Dans ces grands thèmes, avec Jésus, tout est possible. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, je déclare et je dis, cet homme est cru à la parole que Jésus avait dite. Toi aussi, bien-aimé, crois à la parole de Jésus. Crois que Jésus est capable. Crois que Jésus est capable de te guérir. Reprends encore tes armes de la foi. Toi qui es fatigué, toi qui es perdu, que cette parole te donne encore l'espérance. Il a cru à la parole de Jésus. Bien-aimés, nous croyons aujourd'hui à n'importe quelle parole. Nous croyons à ce que les médecins disent. Mais il nous est difficile de croire à ce que Jésus dit, bien-aimés. Il y a des chrétiens qui sont malades. Ce n'est pas mauvais de partir à l'hôpital. Mais on fait tellement confiance aux médecins qu'à Jésus. Je ne refuse pas. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Mais bien-aimés, si les médecins arrivent à ouvrir le corps et opérer, lui, un être humain, que Dieu a doté l'intelligence, combien plus forte raison, notre Dieu aussi peut te donner la solution. Même les médecins qui te soignent, prient, ils croient en Dieu. Moi, je connais des médecins qui croient en Dieu, qui croient en Dieu. Les médecins qui prient avant de faire quelque chose, avant de toucher même un médecin, ils passent du temps dans la prière. Ils viennent voir les hommes de Dieu pour que nous prions pour eux. Bien-aimés, crois à la parole de Jésus. Crois que Jésus a la parole qui peut te libérer. Crois que Jésus a la parole qui peut changer ta vie. Bien-aimé, cet officier n'a pas vu ses galons, n'a pas vu ses titres, n'a pas vu son statut de l'officier du roi. La maladie n'a pas peur de notre statut. La maladie n'a pas peur de notre statut. La maladie n'a pas peur parce que tu as l'assurance. La maladie n'a pas peur parce que tu pries. La maladie a peur parce que Jésus est avec toi. La maladie a peur que de Jésus. C'est pourquoi je veux ce matin que tu crois à la parole de Jésus. Que tu crois que Jésus est capable de t'apporter la solution. Mon Jésus est capable. Cet officier a cru à la parole de Jésus. Il a cru à la parole de Jésus. Bien-aimé, cet officier s'est rabaissé pour aller voir Jésus. Toi aussi, rabaisse-toi. Tu sais pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Parce qu'il y a trop d'orgueil. Dieu veut que tu te rabaisses un peu. Rabaisse-toi et confie-toi entre les mains de Jésus. Cède la place à Jésus. Toi qui la maladie te terrasse, toi la maladie qui te dérange. Bien-aimé, la parole de Jésus est plus rapide que le vent, le temps. Ne peut pas arrêter la parole de Jésus. Je déclare maintenant, là où tu es arrêté, là où tu es fatigué, que la parole de Dieu traverse la frontière et te touche. Cette parole qui transcende le temps, qui ne regarde pas l'espace. Les médecins ont dit c'est fini pour toi. Tu atteins déjà la ménopause, tu ne peux pas concevoir. Moi je déclare, si tu crois à la parole de Jésus, que Jésus te donne les enfants, que Jésus touche ton utérus, que Jésus touche ton appareil génital et te donne la guérison, te donne la vie dans le nom puissant de Jésus. Crois à ta Jésus.
Toi qui souffres de l'apostate, je déclare maintenant que la guérison entre dans ton cœur par cette parole. Crois seulement, tu verras la main de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Cet officier a cru à la parole de Jésus. Je veux que toi aussi tu crois à cette parole, que la parole de Jésus a la capacité de te guérir. La parole de Dieu Jésus ne tient pas compte des temps et de l'espace. Ne tient pas aussi compte de ton âge. Même toi qui as des tissus, des cellules affaiblis, la parole de Jésus peut t'atteindre et cette parole peut créer de nouvelles cellules dans ton corps et de nouveaux tissus dans ton organe, dans ton corps. Bien-aimé, même si le cancer, même tu as le VIH, la parole de Jésus est plus que nos maladies. La maladie n'est pas éternelle. La maladie est éphémère. Il n'y a que notre Dieu Jésus qui est éternel. C'est pourquoi je veux que tu invites Jésus dans ta vie. Il faut que Jésus va entrer dans ta vie. Comme cet officier a fait, tu verras, la maladie va te libérer. Je déclare maintenant que la maladie te libère, que la maladie libère ta vie, que la maladie te donne la liberté. La maladie libère le corps de ma sœur, libère le corps de mon frère. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, restez bénis et que l'été de signe naturel vous bénisse en ce matin. Bien, je vais prier maintenant pour toi qui es malade, toi qui es un enfant malade, un parent proche malade, toi qui as des difficultés, tu n'arrives plus à marcher, tu n'arrives plus à voir. Je vais prier pour toi. Je vais déclarer des paroles pour toi. Mais confie d'abord ta vie à Jésus. Confie d'abord ta vie à Jésus. Et que Jésus entre dans ton cœur. Que Jésus prenne la place. Et tu vas voir la maladie va céder. Oh Père Dieu de signes naturels, merci pour ta parole de ce matin. Touche le corps de ma sœur. Touche le corps de mon frère. Apporte la guérison. Je déclare maintenant que la maladie libère ton corps. Je déclare maintenant que tu sois guéri, quel que soit le nom de la maladie. Toi cancer, toi diabète, toi hypertension, toi myome, kyste, toi la stérilité, toi la prostate, toi la maladie cardiovasculaire. Je t'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Libère le corps de ma soeur, libère le corps de mon frère. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, sois libéré, sois libre, que mon Dieu, le Dieu des signes naturels, te donne la paix dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer un moment merveilleux devant sa présence et nous allons poursuivre ces grands thèmes. Avec Jésus, tout est possible. Et aujourd'hui, nous avions parlé, cet homme a cru. Il a crié à la parole de Jésus. Il a crié à la parole de Jésus. Arrêtez de croire à ce qu'on te dit. Arrêtez de croire à ce que tu vois. Crois à Dieu. Crois en Dieu qui t'a créé. Il a la capacité. Il est capable de te donner la guérison. Tu peux nous suivre sur TikTok, Patrick Ikanga. Nous faisons des lives de 12h30, de prière de la foi, 0h30, prière de la foi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, Saint-Patrick, @Saint-Patrick Ikanga Bokele, @Saint-Patrick Ikanga, méditation matinale, Jésus qui est notre vrai amour, notre vrai amour vit dans sa présence pour plus d'édification. Tu peux nous écrire aussi et nous allons prier pour toi. Et que le Seigneur te bénisse. Je bénis les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Je bénis toi, la servante et serviteur de Dieu. Je fais coucou à ma très charmante épouse, Madame Ikanga Liège. Je salue
toute la famille ETF et les affaires de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Bénisse aussi notre papa, notre Père spirituel, les frères simples Marc et Masuku et Maman Marise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.